Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Teguen Gadet, je suis professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM. Moi, j'ai trois grands domaines de recherche liés à la santé. Le premier, c'est l'éducation physique et l'éducation à la santé, donc relié aux saines habitudes de vie, l'adoption des saines habitudes de vie, principalement en milieu scolaire et puis dans les milieux communautaires également. Un deuxième axe, c'est sur tout ce qui concerne le lien avec la nature, le lien avec l'environnement, le lien avec le plein air. Donc comment on a des meilleurs liens avec la nature, comment on entretient aussi une santé en lien avec la nature. Donc ça amène à travailler sur des interventions à l'extérieur, ça amène à travailler à comment on amène les élèves dehors et quels sont les effets bénéfiques du dehors pour la santé des jeunes, mais également des profs, et également des intervenants, etc. Puis le dernier axe qui m'intéresse, évidemment il y en a beaucoup d'axes sur lesquels on travaille, mais le troisième axe sur lequel je travaille, c'est le sport pour le développement et la paix, qui est un mouvement international qui a commencé dans les années à peu près 2000 au niveau des Nations Unies, avec cette idée d'utiliser le sport pour atteindre des objectifs de développement durable des cibles des Nations Unies. Donc par exemple, on vise une meilleure éducation, une meilleure santé, la prévention par exemple du VIH-Sida. Un exemple d'un projet qu'on a fait dans le sud de Madagascar en Afrique, c'était donc de travailler sur des activités sportives pour aider les jeunes à avoir un meilleur mieux-être. Donc est-ce que le sport aidait au mieux-être des jeunes? Puis on a comparé aussi avec des pratiques artistiques, des pratiques d'art comme le théâtre ou la musique. Donc dans le cadre de ce dernier axe de travail, le sport pour le développement, ça amène à travailler sur plusieurs axes. Par exemple, il y a un autre axe qui est sur l'environnement. Est-ce que le sport peut aider à la prévention de l'environnement et comment s'adapter aux changements par rapport à l'environnement? On le sait, il y a une crise climatique, une crise environnementale qui est en train de se passer. Donc comment les sportifs, comment les personnes qui pratiquent de l'activité physique peuvent s'adapter de manière plus adéquate à l'environnement. Et puis également, on travaille, puis ça va être un peu l'objet de la discussion de ce que va vous présenter Oumer, on travaille sur aussi d'autres thématiques reliées à comment le sport peut aider en lien avec la santé, et comment le sport peut aider par exemple à la prévention de la violence extrême, donc notamment au Pakistan, d'où est originaire Oumer, puis il va vous parler plus en détail de son projet. Bonjour à tous, je m'appelle Omer, je suis étudiant étranger à la ISS UQAM. The topic of my research, sport for development and peace and violent extremism prevention, is important as it's a global threat around the world, especially in different countries such as Pakistan and Nigeria and some others, and it really affects the health and well-being of people, especially young people around the world. That's why it's linked with health and society, as it's affecting the mental and physical health of people. Also, it's affecting society through violence and extremism. Also, people in this domain are promoting extremism among young people, which is also a threat. So that's why I am exploring this topic, and my PhD will help to understand the mechanism of sports for development and peace programs, which are targeting violent extremism prevention. So these programs are promoting mental and physical health of young people, and by promoting the health and also societal factors such as belonging, social cohesion, social integration, social inclusion, these programs are helping to prevent violent extremism among young people, particularly as the number of young people is growing around the world, and it's a big number at the moment. So my PhD will help to understand this process and this phenomena, how these programs are promoting health and well-being, and through that how these programs are helping to prevent violent extremism in a broader way, and through this the health and well-being will improve. Similarly, it's linked with various sustainable development goals such as health and well-being goal 3 and goal 16, which is linked with peace, and goal 10, which is linked with inequalities.
Un autre exemple également de l'utilisation de ce sport pour le développement, c'est un projet qu'on a réalisé donc, en Syrie et en Irak à la suite du passage de l'État islamique. Donc l'État islamique était venu donc, de manière à implémenter un programme d'éducation physique notamment. Et nous, on a analysé le programme d'éducation physique que l'État islamique a essayé de mettre en place dans le cadre de ces pays, dans les écoles. Et on le voyait dans les études que l'on a menées, c'était vraiment une préparation aux futurs soldats. Donc le travail que l'on a fait, c'était de déconstruire un petit peu ce qui avait été fait par l'État islamique pour le donner aux enseignants qui aujourd'hui travaillent en Irak et en Syrie, en essayant de retravailler avec ces enfants qui ont été brainwashés, qui ont été complètement subjugués pour devenir finalement des enfants soldats qui allaient servir dans les rangs de l'État islamique. Donc voilà le genre d'exemple qu'on fait et comment le sport peut être utilisé à différents niveaux pour la prévention de la violence, pour la santé mentale, l'éducation, une meilleure paix, une meilleure cohésion sociale également. Donc on voit que c'est assez tentaculaire la manière dont le sport peut servir.